Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, en 2021, tu bougeras d'un point A à un point B. Deviendront des MDI, ceux dont leur cœur ne régneront jamais Dieu, quelle que soit la gloire. Occuperont des fonctions élevées dans cette province, dans les 10 ans qui viennent, sortis de Philadelphie. Ce sont ceux dont les cœurs resteront attachés à Dieu. Ce sont ceux qui resteront attachés à la maison de Dieu. Ils seront là mercredi, ils seront là jeudi, ils seront là dimanche, ils seront là dans les départements, même s'il est dans les nettoyages, même quand il deviendra gouverneur, parce qu'il y en aura beaucoup sortis de Philadelphie. Il continuera à venir nettoyer la maison de Dieu, tout gouverneur qu'il deviendra. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur, il est digne d'être célébré, il est digne d'être adoré. C'est lui qui nous a gardés, c'est lui qui nous a nourris, c'est lui qui a pris soin de nous, c'est lui qui nous a enseigné tous les jours, c'est lui qui est notre Dieu. Ce que nous sommes, c'est lui. Oui, acclamons-les, célébrons sa gloire, célébrons ses œuvres, publions ses hauts faits. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous aurions voulu, Père, avoir toute une nuit pour te célébrer. Mais tu es le maître des temps et des circonstances. Mais tu as permis que nous puissions avoir ces 3 heures. Et pour nous, elles valent mieux que toute une vie passée en dehors de toi. Nous te célébrons pour ce que tu as fait tout au long de cette année 2020. Tu as été avec nous et tu nous as protégés partout où nous allions. Et c'est grâce à ta protection que nous sommes comptés parmi les vivants en ce jour. Seigneur, nous te disons merci de tout notre cœur. Et nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu as fait. Toi seul, tu la mérites. Aucun homme n'en est digne. Merci Seigneur. À toi la gloire et à toi l'honneur. Et bénis ces minutes qui vont suivre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. J'aimerais premièrement commencer par des remerciements en cette fin d'année. J'aimerais d'abord dire un grand merci à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a marché avec nous depuis le 1er janvier jusqu'en ce jour. Lui dire un grand merci pour tout ce qui nous a rendus capables par son esprit d'accomplir tout au long de cette année. Lui dire merci pour chacun de vous. Lui dire merci pour tous les cultes que nous avons eus. Lui dire merci pour toutes les grâces
qu'il y ait des vies sauvées, qu'il y ait des âmes transformées, qu'il y ait des vies guéries, restaurées pendant cette année 2020. Qu'à lui seul soit toute la gloire et toute la louange. J'aimerais dire merci à ma femme qui paye un grand prix d'avoir un mari totalement consacré à Dieu et à son service. Ce n'est pas facile d'être l'épouse d'un homme qui conduit une église, et surtout si cet homme est passionné de son Dieu. J'aimerais vous dire qu'elle paye un très très grand prix. Ce matin, je peux simplement prendre cet exemple. Je voulais tellement qu'on reste ensemble ce matin. Je lui ai dit, c'est pas possible. Je devais être ici très tôt le matin, m'enfermer. Elle a vécu ça plusieurs fois. J'aimerais te dire merci pour tous ces sacrifices que tu endures. Que Dieu se souvienne de toi. Merci aussi à mes enfants qui sont tout le temps privés de ma présence et qui consentent un grand sacrifice. Merci pour leur soutien. J'aimerais dire merci à tous les pasteurs et à tous les responsables des départements. Sans vous, tout ce que nous avons pu accomplir ne serait pas possible. Dire merci à tous les ouvriers, à tous les services que chacun a eu à rendre à son Dieu pendant cette année 2020. Merci à toute l'Église. Je peux beau prier, beau gêner, beau préparer des prédications, mais si vous ne décidez pas de venir chercher Dieu ici, ça ne servira à rien. Merci. Merci pour votre soutien, merci pour vos prières et merci pour tout ce qu'ensemble nous avons accompli par la grâce de Dieu et avec le soutien du Saint-Esprit. Que Dieu se souvienne de chacun de nous selon sa bonté et sa fidélité. Que Dieu vous bénisse. Amen. La deuxième chose, j'aimerais demander pardon à tous ceux qui ont été offensés par moi ou sans le savoir, sans que je m'en rende compte. Ce passage est tellement monté sur mon cœur ce matin ici au bureau quand j'ai prié. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Peut-être tu as été en colère contre moi tout au long de cette année. Je prie que cette année ne se couche pas sous ta colère. Si j'ai eu à t'offenser d'une manière ou d'une autre, je te demande de me pardonner. Et ça serait une bonne chose si tu venais aussi me voir pour me rappeler ce que j'avais fait. Et sois-en certain, je ne m'expliquerai même pas. Je te demanderai simplement pardon. Je prie. En le faisant, j'aimerais nous demander que cette année ne se couche pas sur ta colère, sur ton frère, sur ta sœur, sur ton épouse, sur ton époux. La troisième chose et la dernière avant mon message, c'est de nous donner des messages prophétiques
des choses que Dieu m'a dites et qu'il a décidé d'accomplir pour nous en 2021. Ce qui venait pendant le séjour de prière, mercredi et jeudi, ceux qui venaient à 6 heures se souviennent, ce matin-là, quand Dieu m'avait donné ces deux messages, comment j'avais crié de joie et je leur ai dit rendez-vous le 31 décembre. Ça m'a tellement réjoui. J'ai béni Dieu qui a fait de l'année qui vient une année où il va nous faire du bien spécialement. Le premier message que Dieu m'a donné, il m'a dit clairement, j'étais assis ici, non, j'étais à genoux, je crois, je priais pendant que Pasteur Totti conduisait. Il m'a dit, l'année qui vient, je vais vous visiter. Je suis resté tranquille et le Saint-Esprit a repris. L'année qui vient, je vais vous visiter. Je me suis rappelé de Genèse 50, versets 24 à 25. Je t'en supplie, écris ça. Genèse 50, 24 à 25. Joseph dit à ses frères, Dieu vous visitera et il vous fera remonter de ce pays-ci dans le pays qu'il a juré à Abraham, Isaac et Jacob. Et il revient une deuxième fois au verset 25, il dit, Dieu vous visitera. J'aimerais m'adresser à un fils et à une fille de Dieu. Dieu m'a dit de te dire qu'en 2021, il va te visiter. La version Nouvelle Bible seconde dit, Dieu interviendra en votre faveur. Dieu interviendra en votre faveur. La version Parole de vie dit, Dieu vous aidera sûrement. La version du Semeur dit, Dieu ne manquera pas à intervenir en votre faveur. 2021, Dieu ne manquera pas à intervenir en ta faveur. La version seconde révisée dit, Dieu interviendra pour vous à coup sûr. Dieu interviendra pour vous à coup sûr. Et français courant dit, Dieu vous viendra certainement en aide. Et en disant Dieu vous visitera, Joseph ajoute et dit, il vous fera sortir de ces pays étrangers, d'esclavage, pour vous amener dans le pays qu'il avait promis avec serment à Abraham. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, en 2021, tu bougeras d'un point A à un point B. Ta vie spirituelle, ta vie ministérielle, ton statut, ta vie sociale, ta vie professionnelle, quelque chose va arriver qui va te faire bouger d'un point A à un point B. Dieu va te bouger. Il va te faire passer de la situation actuelle qui n'est pas assez bonne, je ne sais pas dans quel domaine, à une situation de sécurité. Et je bénis Dieu parce que ça confirme ce qu'il nous avait dit l'année passée, 10 ans de repos. Amen. Les choses, je ne sais pas comment tu vas commencer 2021, mais tout ce que je sais, c'est qu'avant le 31 décembre, tu vas bouger. Tu vas bouger. Philadelphie va bouger. De là où nous sommes en train de terminer 2020,
Nous allons bouger de plusieurs pas en 2021. Amen. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Cela veut simplement dire, et ça, j'ai entendu clairement l'Esprit me dire, j'ai fait beaucoup de promesses à mes enfants et j'interviendrai en 2021 surtout pour des promesses que ceux qui m'aiment attendent de l'accomplissement depuis des années. Des promesses dont on attend l'accomplissement depuis des années. Le deuxième message, j'ai eu à les donner le mercredi de la semaine passée. Dieu m'a dit qu'il va, en 2021, se souvenir de tout ce que tu as fait pour lui ici dans sa maison. Une année de souvenirs. En d'autres termes, 2021 sera une année de récompense pour ceux qui ont eu à investir dans la maison de Dieu. Ah, tu n'as rien fait, c'est pour cela que tu n'as pas dit Amen. Cette deuxième promesse ne concerne pas tout le monde. Dieu m'a dit, il va récompenser ceux qui ont investi de leur temps, de leur amour pour Dieu, de leur argent, de leur présence. Il y aura une récompense. Il y aura une récompense. La Bible dit dans Genèse 21, versets 1 à 7, vous pouvez lire ça à la maison. Dieu se souvint de Sarah. Dieu va se souvenir de ce qu'il t'avait dit pendant que tu le servais. Amen. Je suis arrivé ici très tôt. J'ai prié. Après quelques heures, à un moment, je voulais souffler un peu. Je suis sorti. J'ai trouvé une maman à genoux ici, en train de prier, sur les escaliers ici. J'ai eu l'image de Anne qui pleurait dans le temple. Et Dieu m'a dit, prononce une parole. Sans lui dire, j'ai dit simplement, Seigneur, accorde-lui ce qu'elle est en train de te demander. Et puis je suis rentré au bureau. 1h30, 2 heures après, je ressors encore. Et pendant que je ressors, elle est en train de sortir. Et le Seigneur m'a dit, dis-lui la prière que tu m'avais adressée pour elle. Je lui ai simplement dit, je t'avais vu en train de prier et voici ce que Dieu m'avait dit de faire. Dieu t'accordera ce que tu lui demandais là à genoux. Si elle est ici, je lui répète ça ici devant tout le monde. Dieu t'accordera ce que tu lui demandais. Dieu va nous récompenser. Et à cause de cela, Dieu va nous faire rire. J'aimerais que nous sachions que Dieu n'oublie pas ce qu'on fait pour lui. Dieu n'oublie pas ce qu'on fait pour lui. J'annonce 2021, l'année de la moisson. Je déclare que 2021, Philadelphie aura 5 ans ici à Lubumbashi, depuis qu'elle existe. Tous ceux qui ont eu à s'aimer, à servir Dieu depuis le commencement, que ce soit les ouvriers de la première ère, que ce soit les ouvriers qui sont arrivés simplement il y a 1 mois, mais si tu as eu à t'investir pour cette œuvre, 2021, Dieu va te faire moissonner. Mon Dieu, on ne le sert pas en vain. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, tu es derrière les paroles de tes serviteurs pour les accomplir. Du reste, elles ne sont pas mes paroles. J'ai simplement transmis ce que tu m'avais dit. Et merci parce que tu veilles sur tes paroles pour les accomplir. À toi la gloire et à toi l'honneur. Parle-nous et enseigne-nous. Et donne-nous, Seigneur, d'appliquer ces choses afin que la promesse de MDI s'accomplisse dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. J'introduis ce soir, je vais continuer les 3 dimanches qui vont suivre, ces messages, les 10 clés, la clé de la maison, les 10 clés qui nous font entrer dans notre destinée des MDI. Les 10 clés qui nous font entrer dans notre destinée des MDI. Pour ceux qui sont venus, peut-être qui nous ont rejoints cette année, ils ne savent pas c'est quoi MDI. Je bénis Dieu pour le Père qui nous a donné l'apôtre Roland Dallot qui, il y a cela, je crois, 2 ans, donné un séminaire ici et un soir avant qu'il commence, il nous a donné une parole. Il a dit quand il entrait ici, il a vu au niveau du portail, c'était écrit millionnaire, dignitaire et influent. Et il a déclaré, il a dit que Dieu lui a dit de nous dire qu'il fait de cette église, dans cette province et dans cette nation, une église des millionnaires en argent, qui sera remplie de dignitaires et des hommes et des femmes influents. Amen. MDI. Amen. Et pendant que je cherchais Dieu depuis la fin du mois passé pour l'orientation de l'année prochaine, un jour le Seigneur m'a dit, je t'ai parlé de MDI. J'ai enclenché déjà le processus. Mais ma part à moi, c'est de dire ce que je vais faire. Mais c'est de votre part d'ouvrir les portes qui vous amènent à l'accomplissement de ce que j'ai dit. Et il m'a rappelé l'histoire de Pharaon et Joseph. Pharaon a fait des rêves qui signifiaient la même chose. Il a vu cette vache grasse et puis cette épis gras d'un côté. Et puis après, il verra cette vache maigre et cette épis maigres aussi. Et les vaches maigres ont eu à dévorer les grasses. Et ce qui avait beaucoup frappé Pharaon, c'était, malgré cela, ces vaches maigres n'avaient même pas grossi. Et on ne se souvenait même pas qu'il y avait des vaches grasses. Et quand il raconte ce songe à Joseph, Joseph lui dit, ce qu'a songé Pharaon, c'est la même chose. Et il va ajouter, il dit, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Amen. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire.
La responsabilité de Dieu, c'est de nous faire connaître ce qu'il va faire dans nos vies. Et c'est de notre responsabilité de trouver les clés qui nous font accéder à ce que Dieu a dit. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire, mais il n'a pas fait connaître à Pharaon comment vivre ce que Dieu a dit. Amen. La clé, c'est Joseph qui l'a trouvé dans son intimité avec Dieu. Joseph a dit à Pharaon que Pharaon choisisse un homme intelligent et qu'il lui établisse sur toute l'Égypte, et que pendant les 7 années d'abondance qui vont arriver, qu'on crée des magasins et qu'on prélève 1/5 de tout ce qu'on va récolter pendant ces 7 années d'abondance, donc 20% de tout ce qu'on va recevoir, et qu'on les mette dans ces magasins. Et quand les 7 années de famine commenceront, on va s'en servir de ce qu'on aura épargné pour vivre. Ainsi, l'Égypte ne disparaîtra pas à cause de ces 7 années de famine. Ça, c'est que Joseph a dit à Pharaon, c'était la clé. Amen. Nous avons reçu beaucoup de promesses, dont celle de MDI. Mais beaucoup d'enfants de Dieu passent année après année réclamant que Dieu accomplisse les promesses. Mais le problème, c'est que, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire pour que ces promesses s'accomplissent. 2, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Et 3, ils ne fournissent aucun effort pour chercher à savoir ce qu'ils doivent faire et de le faire afin que la promesse devienne réalité. Dieu donne les promesses, mais les clés qui vont te permettre d'ouvrir les chambres où se trouvent ces promesses, c'est à toi de les trouver et c'est à toi de les utiliser. J'aimerais nous parler de notre responsabilité, des choses que nous devons faire si nous voulons voir l'accomplissement, si nous voulons entrer dans cette destinée divine en tant que DMDI. Amen. Exode 4, verset 17. Exode 4, verset 17. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Dieu a appelé Moïse. Il lui a fait connaître ce qu'il devait faire, sa mission. Il dit, délivrer Israël de la servitude. Mais pour que cela se fasse, Moïse devait avoir la clé. Et c'était la verge qu'il a. Nous connaissons l'histoire. Et Dieu va lui dire, prends dans ta main cette verge. La verge, c'est par cette verge que tu vas opérer des prodiges. Ces prodiges-là vont faire que, les peuples d'Israël et les anciens croient en toi. Et 2, c'est par cette verge que je vais contraindre Pharaon à vous libérer et vous laisser partir. Amen. Et la verge était la clé placée dans les mains de Moïse qui devait lui permettre de libérer Israël. J'aimerais nous dire ce matin que chacun prenne
dans ses mains ces 10 clés qui vont lui permettre d'ouvrir la porte de la chambre de MDI. Amen. Et ce soir, je vais parler de 2 clés seulement. Et nous allons continuer le dimanche avec 3 autres. Et l'autre dimanche, il y en a 10 que Dieu m'a révélés. Avant de parler de ces 2 clés d'aujourd'hui, j'aimerais nous rappeler 2 vérités fondamentales. La première, c'est que Dieu aime annoncer d'avance ce qu'il va faire, ce qui va arriver pour qu'on puisse croire en lui et lui faire confiance. Il aime annoncer d'avance ce qu'il va faire. Ésaïe 41, versets 21 à 27. Plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-les pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Ici, Dieu s'adresse aux idoles, aux faux dieux, qu'ils prédisent l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous les voyions et les regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. C'est une abomination de se complaire en vous. Je l'ai suscité du septentrion et il est venu. De l'Orient, il invoque mon nom. Il foule le puissant comme de la boue, comme de l'argile que foule un potier. Qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions et longtemps d'avance pour que nous disions, c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit et personne n'a entendu vos paroles. C'est moi, le premier, qui ai dit à Sion, les voici. Et à Jérusalem, j'envoie un messager de bonnes nouvelles. Je regarde et il n'y a personne. On peut s'arrêter au verset 27. C'est moi, c'est Dieu qui annonce d'avance. Et il est fait pour qu'on reconnaisse qu'il est Dieu. Ésaïe 42, le verset 8 à 9. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies. Et je vous annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Voilà pourquoi Dieu aime faire des promesses. Et ce qu'il a dit, ça va arriver. La deuxième vérité, c'est que les promesses de Dieu sont des bénédictions spirituelles. Comme Ephésiens 1, 3 le dit. Les bénédictions spirituelles, ça veut simplement dire qu'elles sont dans le monde spirituel. Et il faut des clés qui nous permettent de les faire passer du monde spirituel au monde matériel, afin que nous puissions jouir. Sans les clés de bénédiction prononcées par Dieu comme promesse, ne deviendront jamais réalité dans notre monde, pour que nous puissions jouir de cela. Comme je l'ai dit, heureusement que Joseph avait les clés, sinon le message de Dieu n'aurait servi à rien à Pharaon. Et j'aimerais nous partager ces 10 clés, comme je l'ai dit, et aujourd'hui, je parlerai de 2 seulement. La première clé qui va faire de nous des MDI, qui va nous faire entrer dans cette destinée des MDI,
Ça s'appelle, nous la connaissons, la crainte de Dieu et la pratique de la justice. La crainte de Dieu et la pratique de la justice. Toutes ces 10 clés, le Seigneur me les a enseignées dans la parole de Dieu parce qu'il y a des gens qui ont fait ces choses et qui ont vécu, qui étaient devenus des MDI, des millionnaires, des dignitaires et des hommes et des femmes influents. Job, chapitre 1, le verset 1, le verset 3 et le verset 8. Voilà un modèle d'un homme qui était un grand millionnaire, je dirais milliardaire de son époque, un grand dignitaire et un homme extrêmement influent. Job chapitre 1, le verset 1 nous montre la clé qu'il avait utilisée. Le verset 3 nous montre le résultat de l'utilisation de cette clé. Il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il était intègre, il était droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. 4 choses qu'il faisait. Et le verset 3 nous donne la conséquence, les résultats. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient, de l'Asie d'aujourd'hui. L'homme le plus considéré, le plus influent, le plus important. Mais d'abord, il était intègre, droit, craignait Dieu et se détournait du mal. Et puis, on nous donne son identité, MDI, richesse, dignité. Lisons ensemble Job 29. J'aimerais nous dire, nous serons des Job d'aujourd'hui, de cette génération, de cette ville, de cette province, de cette nation, si nous faisons ce que Job avait fait. Amen. Il avait 3000 chameaux. Les chameaux lui servaient de transport et les lait. On peut dire que Job avait beaucoup de voitures, même des avions, parce que les chameaux étaient les moyens de transport de l'époque, un moyen de transport luxueux. Il avait 1000 bœufs, 500 paires. Et ça lui servait de nourriture, et ça lui donnait aussi du lait. Et même, le moyen de labourer ses terres, des tracteurs, c'était un homme qui vivait dans l'abondance. Il avait 500 ânesses qui lui servaient aussi des moyens de transport et une grande richesse. Mais la Bible nous montre qu'il était d'abord un homme honnête. Job, chapitre 29. J'aimerais nous dire 8 choses que Job était avant que Dieu lui accorde ses richesses. Premièrement, c'était un homme honnête et juste et un homme miséricordieux. Job 29, verset 7. Il parle de ce qu'il était. Si je sortais pour aller à la porte de la ville, et si je me faisais préparer un siège dans la place, verset 12, car je sauvais les pauvres qui imploraient du secours et l'orphelin qui manquait d'appui,
La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais des vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Il était revêtu de justice, de droiture. Il était aussi un homme miséricordieux. Verset 15. J'étais l'œil de l'aveugle et les pieds du boiteux. J'étais le père des misérables. J'ai examiné la cause de l'inconnu. Amen. Voilà ce que Job était. Deuxièmement, Job était un patron honnête, un patron correct qui prenait soin. Vous allez voir que Job pratiquait le vrai jeûne que nous avons parlé pendant les 6 jours de prière ici. Ce que j'aime avec Job, Job a vécu au temps d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Il n'y avait pas de Bible. Dieu n'avait pas encore donné la loi aux hommes. Mais cet homme aimait tellement Dieu que la loi de Dieu était dans son cœur. Amen. Personne ne lui prêchait. Il vivait dans une contrée occulte et satanique. Mais il était extrêmement différent. C'était un employeur, un patron honnête. Et nous avons vu ça dans Isaïe 58. Job 31, versets 13 à 15. Si j'ai méprisé le droit de mon serviteur ou de ma servante lorsqu'ils étaient en contestation avec moi, qu'ai-je à faire quand Dieu s'élève? Qu'ai-je à répondre quand il châtie? Celui qui m'a créé dans le ventre de ma mère, ne l'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans le sein maternel? Job traitait ses travailleurs, ses serviteurs, en tant que des hommes faits à l'image de Dieu. Il dit, le même Dieu qui m'avait créé dans le ventre de ma mère, c'est le même Dieu qui avait créé mes domestiques. Il avait de la considération. Il respectait l'âme. Verset 38 à 40. Si ma terre crie contre moi et que ces sillons versent des larmes, si j'en ai mangé les produits sans l'avoir payé et que j'ai attristé l'âme de ses anciens maîtres, qu'il y croisse des épines au lieu de froment et des livrets au lieu de l'orge. Un employeur modèle. Troisième chose, je reviens encore, Job était extrêmement généreux. Job partageait avec ceux qui manquaient tout ce que Dieu lui donnait. Job 31, versets 16 à 22. Si je refusais aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain, sans que l'orphelin en ait eu sa part, moi qui l'ai dès ma jeunesse élevé comme un père, moi qui dès ma naissance ai soutenu la veuve, si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toison de mes agneaux, si j'ai levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans le juge, que mon épaule se détache de ma jointure, que mon bras tombe et qu'il se brise. Job prenait soin des orphelins. Il les nourrissait, il les faisait étudier, il prenait soin de la veuve, il entretenait, il habillait celui qui était nu. Rentrons au chapitre 29, versets 12 à 16. Car je sauvais les pauvres qui imploraient du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie les cœurs de la veuve. Je me réveillais. Voici ce qu'il faisait.
Verset 15, 16. J'étais l'œil de l'aveugle, les pieds du boiteux, j'étais le père des misérables. J'ai examiné la cause de l'inconnu. Verset 23 à 24. Il, c'est-à-dire les pauvres, il comptait sur moi comme sur la pluie. Il ouvrait la bouche comme pour une pluie du printemps. Je les souriais quand ils perdaient courage et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. Voilà comment Job prenait soin. Job manifestait la nature de Dieu, enfant de Dieu. La vie chrétienne, c'est la vie de Christ. C'est la manifestation de la nature de Jésus. Si nous voulons devenir des MDI, vivons le vrai gène. Si tu ne venais pas le soir pendant ce séjour de prière, Dieu est en train de te récupérer. La quatrième chose que Job faisait, Job était un homme qui n'abusait jamais de sa position pour écraser les autres, pour écraser les faibles. Il était le plus considéré, l'homme le plus respecté, mais il n'écrasait pas les autres. Job 31, verset 21. Si j'avais levé la main contre l'orphelin, parce que je me sentais un appui dans le juge, il savait que toute la justice de l'Orient était entre ses mains à cause de sa richesse, de sa position. Mais il ne s'en servait pas pour écraser. Il ne s'appuyait pas sur sa position pour faire du mal aux autres. Cinquièmement, Job était un homme qui ne s'appuyait pas sur sa richesse, ni sur ses avoirs, ni sur sa position pour se faire passer comme un homme important. Il s'appuyait sur Dieu. C'était un homme que la gloire, que la renommée, que les richesses, que la position de suprématie qu'il occupait n'avait pas changé son cœur vis-à-vis de Dieu. Si tu veux que Dieu fasse de toi un MDI, rassure Dieu que quoi que tu vas devenir, ton cœur ne changera pas vis-à-vis de lui. Et c'est ce que Job était. Son cœur était resté le même aux yeux de Dieu. 31, verset 24 à 28. Si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors, tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises, si j'avais regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime que doivent punir les juges. Et j'aurais régné le Dieu d'en haut. Et Job, malgré sa richesse, malgré sa gloire, n'avait pas régné Dieu. Deviendront des MDI, ceux dont leur cœur ne régneront jamais Dieu, quelle que soit la gloire. Occuperont des fonctions élevées dans cette province, dans les 10 ans qui viennent, sortis de Philadelphie. Ce sont ceux dont les cœurs resteront attachés à Dieu. Ce sont ceux qui resteront attachés à la maison de Dieu. Ils seront là mercredi, ils seront là jeudi, ils seront là dimanche, ils seront là dans les départements, même s'il est dans le nettoyage, même quand il deviendra gouverneur, parce qu'il y en aura beaucoup sortis de Philadelphie. Il continuera à venir nettoyer la maison de Dieu, tout gouverneur qu'il deviendra. Ce sont ceux-là qui vont devenir des MDI. C'est pour cela que Dieu ira étape par étape, observant ton cœur, voyant comment tu vas te comporter. Il va te faire passer, comme il m'a dit, 2021, d'un point A à un point B. Il y a quelqu'un qui n'a jamais touché $1000, mais dans
21, Dieu te fera toucher 10 000. Et il va voir comment tu vas te comporter avec ces 10 000. Il te donnera ces 10 000. Retiens ce que je te dis. Le mercredi, un mercredi à 16h30. Et il verra si malgré les 10 000 en poche, ce jour-là, tu viendras à l'église. Ceux qui deviendront des MDI, ce sont des gens ayant 100 000. Mais calme. Il vient, se prosterne et il adore. 1 million. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment tu vas? Ça va? Les mêmes. Ce sont ceux qui demain ouvrant des extensions auront ayant 10 000 membres, mais ne commenceront pas à prêcher les mains en poche. Ah, je ne suis pas n'importe quel pasteur, moi. Nzambe nanga ko beta yombata ka du haut de la chair. Il est resté le même. Tu deviendras un homme élevé. Tu fréquenteras des présidents et des rois à cause de ce que Dieu va faire. Mais rassure Dieu que tu resteras les mêmes. Ce sont ceux qui, aujourd'hui, quand je prends mon téléphone, frère, on a besoin de toi à 19h, tu viens. Demain, quand Dieu fera de toi ministre, quand je t'appellerai à 21h, tu viendras. Parce qu'à mes yeux, tu ne seras jamais ministre. À mes yeux, tu resteras brebis. Amen. C'est ce que Job était. Sixièmement, Job était un homme qui ne se réjouissait pas du malheur des autres, même pas de ses ennemis. Enfant de Dieu, Dieu frappera nos ennemis. Mais quand tu verras quelqu'un qui te fait du mal, Dieu le frapper, ne te réjouis pas. Proverbe 24, versets 17 à 18. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Si tu veux que le châtiment de Dieu continue à frapper ton ennemi, quand tu le vois dans la souffrance, commence à prier pour lui. Fais-lui du bien. Job était un homme extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Verset 29 à 30. Chapitre 31. Moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation. Plutôt verset 29. Si j'ai été joyeux du malheur de mon ennemi, si j'ai sauté d'allégresse quand les revers l'ont atteint, moi qui n'ai pas permis à ma langue de pécher, de demander sa mort avec imprécation. Il ne se réjouissait pas, même quand ses ennemis étaient frappés. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Je dirais Job était même plus que David. Un homme selon le cœur de Dieu. Septièmement, Job était un homme hospitalier. Nous l'avons vu dans Ésaïe 58, hospitalier. Verset 32 du chapitre 31. Si l'étranger passait la nuit dehors, si je n'ouvrais pas ma porte aux voyageurs, Job ouvrait sa porte aux sans-abri. La huitième chose, Job, c'était un homme transparent. Ce n'était pas un homme hypocrite. Il n'avait pas d'efface. C'est triste de voir
aujourd'hui, les églises sont pleines des hommes hypocrites. Des gens qui ont une face qu'ils affichent à l'église et qui ont une autre en dehors de l'église. Je prie que Dieu suscite de Job un homme qui était transparent. Ce qu'il était en public, c'est ce qu'il était en privé. Il était comme Dieu. Il ne changeait pas de peau, ni de couleur de peau. Selon le milieu, Dieu ne change pas d'attitude, ni ses lois, ni de comportements, ni de réactions selon le visage. Sa parole est la même pour tous les hommes, de tous les coins du monde, de toutes les générations et de tous les siècles. Amen. Et si tu veux devenir millionnaire de la part de Dieu, devenir MDI, Made in Jésus, il faut développer ce caractère de Dieu. Verset 33, 34 de Job 31. Si, comme les hommes, si comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte. Il dit, si comme les hommes, il dit, tous les hommes par leur nature, ils sont hypocrites. Ils ont des péchés cachés. Ils n'affichent pas leur vraie nature. Que des gens venant à l'église font tous leurs efforts pour qu'on ne découvre pas leurs mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes qu'ils ne veulent pas aussi abandonner. Qui cachent, se font passer pour des gens spirituels, mais qui ne le sont pas. Des pharisiens, des tombeaux blanchis qui brillent dehors, mais à l'intérieur, tout est pourri. Non seulement ils ne veulent pas transformer l'intérieur, mais ils font tous les efforts possibles du monde pour se faire passer comme quelqu'un de sérieux, pour avoir de la valeur aux yeux des hommes. Ce qui préoccupait Job, c'était plaire à Dieu, pas les hommes. Pas les hommes. Il ne cachait rien. Il n'avait rien de caché. Je prie. Et ce sont ceux-là que Dieu va faire devenir des MDI. Bref, Job vivait le vrai gène, selon Ésaïe 58 qu'on a lu. Il était irréprochable dans toute sa conduite. Irréprochable. Verset 35. Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Satan n'avait rien à accuser Job auprès de Dieu. Et Dieu lui-même avait rendu un témoignage exceptionnel. Enfant de Dieu, c'est Dieu qui rend riche et prospère. Écoutez-moi bien. Tout le monde aime l'argent. Cherche à devenir riche. Sachez que Dieu rend riche ses enfants. Si tu marches dans la crainte de Dieu, comme Job, si tu tournes le dos au mal, comme Job, si tu gagnes ta vie droitement, Dieu fera de toi un millionnaire.
Au nom de Jésus, tu le deviendras. L'argent dont Dieu sera l'auteur, pas la sorcellerie, pas le satanisme, pas les sacrifices de tes enfants. Tu ne sacrifieras aucun enfant. Tu ne tueras personne. Dieu te rendra riche. Dieu te bénira. Dieu t'ouvrira des portes. Dieu livrera les cœurs des hommes en ta faveur. Dieu te donnera des marchés dans ton domaine. Dieu te rendra prospère. La Bible dit, prends un homme de la poussière, il l'élève et il le fait asseoir avec des grands. Ainsi fera l'Éternel en cette année 2021. Ouf. Je vais aller vite. Deuxième clé. La deuxième clé pour entrer dans la destinée de MDI, il faut rechercher la bénédiction de ton Père. Rechercher la bénédiction de ton Père. Et ici, je vais plus parler du Père spirituel que je suis ici pour vous. Les choses que je vous enseigne, ce sont des choses, des principes bibliques que j'applique moi-même et je vois les résultats. Il faut savoir désirer cette bénédiction. Jacob a dit à Dieu, je ne te laisserai pas aller sans que tu m'aies béni. Et il était prêt à payer le prix. J'aimerais que nous sachions que c'est le Père spirituel qui a reçu mandat de la part de Dieu d'appliquer dans ta vie la bénédiction de Dieu. Amen. C'est un principe spirituel. Et tous ceux qui méprisent ces principes se privent d'une clé capitale qui débloque la vie. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6, verset 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils. Aaron était le pasteur d'Israël dans le désert. C'était le père spirituel qui engageait Dieu. Parle à Aaron et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz. Je me suis dit, mais pourquoi Dieu lui-même du haut des cieux ne bénissait pas? Mais il a décidé de passer par un homme qu'il avait établi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront, Aaron et ses fils, mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Amen. Le nom de Dieu porte sa nature et tout ce qu'il possède. Et c'est à Aaron de mettre le nom de Dieu sur son peuple. C'est-à-dire de mettre ce que Dieu est et ce que Dieu a sur son peuple. Et quand Aaron prononçait cette bénédiction, Dieu bénissait son peuple. Amen. Amen. Exode 23. Verset 20 à 23. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin.
et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébuséens, et je les exterminerai. Amen. Dieu dit à Moïse, j'envoie un ange. Il dit, mon nom est en lui. Ça dit quoi? Ce qu'il va dire, ça m'engage. Ce qu'il va prononcer, ça m'engage. Il dit, écoute-les, ne lui résiste pas. Je lui ai donné comme mission, 1, de te protéger, 2, de te faire arriver là où je t'ai promis. En m'établissant comme l'ange de cette maison, Dieu m'a donné la mission de te protéger en son nom et de te faire arriver là où Dieu t'a promis de t'amener. Amen. Ce n'est pas une bonne chose que de ne pas nous écouter. Il faut simplement s'assurer de 2 choses. Que ce Père a été choisi par Dieu, établi par Dieu, et deuxièmement, qu'il craint Dieu. Il y a 3 choses qu'il faut apprendre à faire pour lui avant qu'il puisse ouvrir sa bouche pour qu'il te bénisse de la part de Dieu. Genèse 27. J'ai vraiment prié Dieu qu'il nous aide à comprendre ces principes qu'il m'a enseignés et que j'applique envers mon Père spirituel d'Allo. Genèse 27, versets 1 à 4 et le verset 26 à 37. Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils. » Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. » Verset 26. Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche donc et baise-moi, mon fils. » Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, « Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. » Waouh! Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, « Que mon père s'élève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit, « Qui es-tu? » Et il répondit, « Je suis ton fils aîné Ésaü. » Isaac fut saisi d'une violente émotion, et il dit, « Qui est donc celui qui a chassé du gibier, mais l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. » Écoutez la suite. « Aussi sera-t-il béni. » Amen. Amen. La première chose, si tu veux que ton Père spirituel te bénisse et que cette bénédiction agisse dans ta vie, il faut savoir lui apporter les mets qu'il aime.
de faux pasteurs, de faux serviteurs mal utilisent cette parole en faisant payer des droits dans les choses spirituelles. Avant qu'il prie pour toi, d'abord l'offrande. J'ai même connu une histoire ici. Un frère qui devait épouser quelque part, et puis le pasteur a dit, avant que je bénisse ton mariage, il faut m'acheter le costume et donner $100. Il dit, c'est mon droit. Non, c'est pas comme ça. Les choses spirituelles, ça ne se vend pas. Amen. Il faut savoir lui apporter les mets qu'il aime. Isaac précise, dit, apporte-moi les mets que j'aime. Cela veut dire, la première chose, il faut connaître ton Père. Amen. Connaître les choses qu'il aime et qu'il n'aime pas. Amen. J'aimerais que nous sachions une vérité biblique. C'est le Père qui transmet la bénédiction. Amen. C'est le Père, ce n'est pas la mère. Évitez l'erreur de Jacob. Jacob était très attaché à sa mère. Mais ce que Jacob avait oublié, celui qui donne la bénédiction, c'est le Père. Amen. Je ne vous demande pas de vous attacher à ma femme, ce n'est pas ça. La leçon qui est là, c'est quoi? Vous trouvez des gens priant dans une église, mais attachés à un pasteur dehors. C'est une grosse erreur spirituelle. Si tu es ici à Philadelphie, Dieu te bénira par ma bouche. Tu peux refuser ça, c'est comme ça. Par ma bouche. Vous trouvez des gens priant dans une église, mais prenant comme père spirituel un pasteur qui est à l'étranger. Il ne te connaît pas? Est-ce que tu le connais? Est-ce que lui te connaît? L'héritage, on le transmet au fils qu'on a engendré. On a des fils de deux manières. Soit on les a engendrés, soit on les a adoptés. Dieu n'a qu'un seul fils, Jésus. Nous tous, il nous a adoptés. Il y en a ici que j'ai engendré. Il y en a que j'ai adopté. Moi, ce n'est pas Dalo qui m'a engendré. Ce n'est pas Dalo qui m'a amené au Seigneur. Mais Dalo m'a adopté. Et le jour où j'ai pris Dalo comme mon père, j'ai tourné le dos à ce que j'avais connu avant. Vous trouvez des gens qui viennent ici à l'église, mais qui ne se vident pas de leur ancien contenu. Tu passeras des années ici, tu n'évolueras jamais. Des clés, des principes spirituels que plusieurs négligent. Un père ne prononce pas la bénédiction si tu n'as pas mis quelque chose dans sa bouche. Abraham connaissait ces principes. Il a d'abord offert à manger à Dieu. Et après, Dieu a fait quoi? Il a ouvert la bouche. Amen. C'est un principe biblique. Ce n'est pas seulement dans l'Ancienne Alliance. J'ai été édifié en lisant aujourd'hui Éphésiens chapitre 5, et Philippiens 5, 5 à 11 que nous connaissons. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Elle dit, prenez Jésus comme modèle. Faites ce qu'il avait fait. La Bible dit, de Dieu qu'il était, il s'est humilié, il a pris la forme d'un homme, il s'est rabaissé, il s'est rendu obéissant envers son Père.
jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Son obéissance, sa consécration, son œuvre était la nourriture qu'il avait mise dans la bouche de son Père. La Bible dit, verset 9, c'est pourquoi, il dit, la conséquence, les résultats, c'est pourquoi le Père l'a souverainement élevé. Ça ne s'était pas fait avant. Il devait d'abord faire des choses que le Père aime. L'élévation, la bénédiction, la gloire lui ont été données après qu'il ait mis dans la bouche de son Père ce qu'il aime. Et pourquoi il a mis dans sa bouche ce qu'il aimait? Parce qu'il connaissait son Père. Et on ne peut pas connaître un Père si on est loin de lui. C'est pour cela la deuxième chose à faire. Jacob a dit, plutôt Isaac a dit à Jacob, approche mon fils. Première chose, il dit, prépare-moi un mets comme je l'aime. Vous savez, il y a une chose que j'ai constatée ici. Je vous prie de changer ça. Je vous parle comme Paul parlait aux Philippiens. Je ne cherche pas vos biens. Je ne suis pas un pauvre. Je ne manque pas à manger chez moi. C'est bizarre. Comme un mois de décembre comme ça. Il n'y a aucun de vous qui prend ne fût-ce que son coup de fil pour me dire, papa, meilleur vœu. Que Dieu soit avec toi. Merci pour tout ce que tu as été pour moi tout au long de cette année. Je n'ai reçu aucun appel d'un fils de Philadelphie. L'année est en train de se terminer dans quelques heures. Pour ne pas dire, même quelqu'un qui appelle comme ça, je t'envoie des unités. Ce qui fait mal, c'est que je le reçois. Je l'ai reçu encore aujourd'hui des enfants que j'ai en dehors de Lubumbashi. Changez. Vous venez, vous voulez qu'on vous bénisse. Il y a des principes. Amen. Aujourd'hui même, un fils m'a appelé de Matadi. Papa, je fais comment? L'année ne peut pas se terminer sans que je te fasse du bien. Ne soyez pas seulement des enfants qui prennent et qui prennent. C'est pas bon. Changez. Dis à ton voisin, change. Les fils mettent dans la bouche du Père la nourriture. Ce que je vous dis, je l'ai fait pour mon Père. Je l'ai fait le 23. Je l'ai appelé et je lui ai envoyé une enveloppe. Et je le fais toujours. Ce n'est pas quelqu'un qui manque. Il en reçoit de partout. Mais c'est un principe que j'ai appris à appliquer. Si on ne vous enseigne pas, on vous bloque. Je disais, la bénédiction passe par un père. Dans les autres, il est écrit que si quelqu'un pêche, un père, ses péchés, les conséquences seront transmises à ses enfants 3 à 4e génération. 1 Pierre 1, 18. Eh bien, dit Jésus nous a rachetés de toutes les vaines manières de vivre héritées. De qui? Et de qui? On hérite la malédiction des pères. On hérite aussi la bénédiction du Père. Amen. Amen. Apprendre à réjouir son cœur. Je disais la deuxième chose. Isaac dit à Jacob, approche mon fils. Il dit, afin
que je te touche. Si tu veux recevoir la bénédiction d'un père, apprends à t'approcher de lui. De vrais fils, même si le père est sévère, il ne le fuit pas. On ne bénit pas un enfant qui est loin. Il lui dit, approche. Il lui a apporté à manger, il a tout mangé, mais avant d'ouvrir, deuxième chose, il dit, approche. Et la troisième chose, il dit, baise-moi, embrasse-moi. Il dit, sois mon intime, serre-moi dans tes... On bénit un fils qui te sert. Un fils qui devient un ami. Un fils qui devient ton intime. Un fils, il dit, serre-moi. Vous savez pourquoi? Écoutez, quand Jacob s'est approché d'Isaac, il a baisé son père, il lui a fait des bisous, les câlins, il lui a serré. Il ne faut pas dire, non, tu es une sœur, non, le pasteur a dit que non, il faut que je la serre. Il y a quand on va ton bâtard. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand Jacob a serré Isaac, la bénédiction a commencé en disant, la Bible dit, Isaac sentit l'odeur de son fils. Et il dit, l'odeur de mon fils est comme la rosée du ciel. Ah. Il a senti l'odeur. Pourquoi il a exigé ça? Parce qu'il y avait un doute. La voix était la voix de Jacob, mais les vêtements d'Ésaïe. Pour qu'un père te bénisse, il doit enlever tout doute sur ton identité. Il faut lui approcher, être plus proche de lui, afin qu'il te connaisse et qu'il ne doute pas de toi. Pourquoi? Parce que par sa bénédiction, le Père transmet l'héritage qu'il avait reçu de Dieu. Jacob s'entend, Isaac s'entend qu'il était près de sa mort. Il a voulu transmettre à l'héritier la bénédiction reçue d'Abraham. Et l'héritage qu'on a acquis de Dieu au prix des sacrifices, on ne le transmet pas à n'importe qui. Il faut que j'arrive à lever tout doute que j'ai sur ta personne. Si tu es un fils distant, je te vois de loin, on se salue de loin. Même quand je vais dire ici que Dieu vous bénisse, cette bénédiction n'agira pas dans ta vie parce que les conditions, tu ne les as pas remplies. Il ne suffit pas que je déclare des choses du haut de la chair, mais il faut aussi que tu remplisses les conditions pour que ces choses s'accomplissent dans ta vie. C'est anormal. Tu es ici et tu es plus attaché à un autre serviteur dehors qu'à moi. C'est anormal. Tu ne jouiras jamais. Il n'y aura jamais transmission d'onction. Il n'y aura jamais transmission d'héritage. Il n'y aura jamais transmission d'alliance. Amen. Et il est écrit, moi et les enfants que mon Père m'a donnés, nous sommes des signes. N'oubliez jamais, la bénédiction commence par la tête d'Aaron. Et le corps appelé Philadelphie, il y a une tête que Dieu a placée. La bénédiction descend par la tête. Amen. Si tu n'es pas un membre attaché au corps dont je suis la tête, quand ça va descendre, ça ne t'atteindra pas. C'est-à-dire quoi? Si Dieu a dit que nous serons des MDI, c'est parce que moi je suis et je serai MDI. Jésus est la tête de l'Église. Tout ce que Dieu nous a donné, il nous les a donnés par Jésus.
Ce sont des principes spirituels. C'est par Jésus. Tu t'éloignes de Jésus, ça ne t'arrivera pas. C'est ça les principes. Et je prie que nos cœurs soient attachés. Amen. Que nous soyons attachés à Dieu. Et Isaac va prononcer la bénédiction sur Israël. Écoutez la parole que Isaac va dire à Isaïe quand il vient point. Il dit, celui que j'ai béni avant toi, il sera béni pour toujours. La bénédiction d'un père détermine ce que tu seras. Ah, j'oublie jamais. J'oublie jamais. Quand mon père m'a envoyé ici, il m'a dit, dès que tu vas descendre de l'avion, dès que ton pied va toucher le sol de Lubumbashi, appelle-moi. Ne fais pas un deuxième pas avant que tu m'appelles. Dieu m'a donné 3 paroles que je vais prononcer. Et ces paroles vont t'accompagner et déterminer ce que tu seras et ce que sera l'œuvre. Je vis la première parole, la deuxième, je le vois s'accomplir. Dès qu'on a atterri, j'ai mis mes pieds, je me suis arrêté. Il m'a dit, j'aurai mon téléphone à main. Je l'ai appelé, il a décroché directement. Et il m'a dit, ainsi parle l'Éternel. L'œuvre que tu vas commencer, ça va démarrer à 80 à l'heure. Nous avons vécu ça. Deuxième et troisième chose, je ne vous dis pas. Mais au Fils, je vais le transmettre. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je vais transmettre. Voilà les 2 clés. On parlera de 8 autres dès dimanche prochain. Si vous utilisez ces clés, vous deviendrez MDI. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Je veux réagir par rapport à ce que l'homme de Dieu vient de dire. Est-ce qu'on peut bénir cet homme, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le faire? Pour qu'il parle. Je ne te force pas. Nous voulons utiliser la deuxième clé. Nous voulons déjà utiliser ça maintenant. En bénissant cet homme. Je ne le dis pas parce que c'est mon mari, mais il a prononcé des paroles sur moi après le 6 que je suis en train de vivre. Et j'applique ce principe non seulement pour mon père spirituel, mais ici, il est mon pasteur. Au-delà d'être mon mari. Tout ce que j'avais reçu comme cadeau en termes d'argent, le Seigneur m'a dit, prends une bonne somme d'argent, mets-toi à genoux, il va te bénir. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, je ne le fais pas parce que tu es mon mari, parce que tu as des choses à me transmettre. Et il a dit des choses que je suis en train de vivre. Bien-aimés, qu'on ne vous pousse pas pour bénir.
Ce qu'il dit maintenant, il le dit peut-être en avalant certains mots, mais il me l'a dit. Ah, ça c'est quel genre d'enfant? Bien aimé, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Remédions à ça, c'est pas bon. Si ce panier est rempli, il y a l'autre panier ici, vous pouvez mettre. Les protocoles vont s'organiser. Vous pouvez mettre ici. C'est pas bon. C'est pas bon qu'on attende qu'il y ait un serviteur de Dieu qui vienne des États-Unis, qui vienne je ne sais d'où pour bénir. C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Et dès qu'on aura fini, nous voulons qu'il prononce des paroles pour nous pour 2021. Et ce que tu donnes, c'est à la valeur de la personne. Je sais qu'ils n'aiment pas trop ça. Mais moi, je vais saisir cette clé. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'être béni. Comme toi. Philadelphie, corrigeons ça. Corrigeons ça. Excusez-moi si je dois parler de lui. S'il dort par jour, je crois que c'est 3 heures. À chaque fois que je me lève la nuit pour regarder, il n'est pas là. Tu vas les laisser au salon en train de parler. Tu reviendras à 6 heures, il continue à parler. Et à 7 heures, il vient encore ici. Et à chaque fois qu'il prie, il ne prie pas pour sa famille. Il ne prie pas pour moi. Il prie pour l'Église. Corrigeons ça, Philadelphie. C'est pas bon. Corrigeons ça. Mazabrocha. Ce n'est pas, il faut que tu donnes parce que Dieu va. Non, 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 c'est un principe. C'est pas qu'on force quelqu'un, c'est un principe. Alléluia. Permettez qu'ils viennent pour parler, nous bénir tous. Je nous prie de nous tenir à genoux. Nous tous, sans exception. Nous tous, sans exception. Et il va prononcer les paroles. Avant de prononcer ces paroles, j'aimerais vous demander. Un jour, mon père m'appelle, le pasteur Dalo. J'arrive à son bureau, on a parlé longuement et puis
Il me dit, cette nuit, j'ai fait une vision extraordinaire sur toi. La première chose, c'était une vision. Et la deuxième chose, c'est une voix que j'ai entendue de la part de Dieu. Il m'a dit, dans la vision, j'ai vu, je marchais sur un long chemin et je portais un fardeau qui pesait sur moi. À telle enseigne que je commençais à me courber et ça avait ralenti ma marche. Et puis je t'ai vu sortir. Et quand tu es venu, j'ai entendu une voix me dire, prends les 3/4 de ce fardeau, donne-lui. J'ai pris ces 3/4 de fardeau que j'avais, je t'ai donné. Je suis resté avec 1/4. Et quand tu as pris ces fardeaux, j'ai commencé à marcher bien et même à courir et à continuer ma course. Mais ce qui m'a étonné, c'est que quand toi tu as pris le 3/4, tu marchais normalement, ça ne pesait pas sur toi. La première chose que j'ai à vous demander, portez les fardeaux que Dieu nous a donnés avec nous. Les fils, portez le fardeau du Père. Portez Philadelphie. Servez Dieu ici. Pas pour un salaire. Et après, il dit la deuxième chose, c'est ce qui m'a réjoui. Et il me rappelle ça souvent quand on se voit, il dit, et j'ai entendu une voix me dire, derrière, il fait partie des fils qui feront ta fierté. Ces choses que je vais dire vont s'accomplir dans la vie de celui et de celle qui fera la fierté de Dieu et ma fierté. Père, ta parole est vie et esprit. Si nous la mettrons en pratique, nous voyons ta gloire. Avant de dire des choses qui sont dans mon cœur, en ton nom, je prononce cette bénédiction que tu as ordonnée à Aaron et à ses fils de prononcer pour l'appliquer sur ton peuple. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde dans toutes vos voies. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse briller sa face sur vous et qu'il vous accorde en abondance sa grâce. Que l'Éternel, mon Dieu, tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Que Dieu vous soit favorable. Que Dieu vous garde fidèle à lui. Que la crainte de Dieu vous caractérise. Que Dieu fasse de vous des sujets de joie pour cette nation. Des solutions aux problèmes de vos familles. Que Dieu vous accorde de devenir des millionnaires, des dignitaires et des hommes et des femmes influents par Dieu, pour Dieu, en Dieu et pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, que ces fils et filles que tu m'as donnés, je les fais entrer dans mon alliance. Tu m'as dit, je te distinguerai. Que l'Éternel vous distingue. Que l'Éternel vous distingue. Que l'Éternel vous distingue.
Que l'Éternel vous distingue. Que l'Éternel vous distingue. Que mon Dieu vous distingue. Que l'alliance des Dalo dans laquelle il m'a fait entrer, que Dieu ne permette jamais qu'un ennemi triomphe sur vous. Au nom de Jésus. Que Dieu, que je sais, ne permette jamais à un ennemi de triompher sur vous. Que ça s'appelle maladie, que ça s'appelle sorcellerie, que ça s'appelle gouvernement, que ça s'appelle les hommes, que ça s'appelle les esprits, que ça s'appelle les nations, que jamais un ennemi ne triomphe sur vous. Au nom de Jésus. Mon Dieu m'a dit, me parlant de mes enfants biologiques, aucun ne sera pauvre et aucun ne dépendra des autres. Ainsi je déclare aussi de vous, aucun de vous ne sera pauvre et aucun de vous ne dépendra des autres. Je déclare que vous serez comme Jacob et Ésaü. Quand Jacob offre des choses à Ésaü, Ésaü lui dit, garde ce qui est à toi mon frère, car je suis dans l'abondance. Que chacun de vous soit dans l'abondance spirituelle, matérielle, financière, matérielle, sociale, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De la même manière, tu as dit à mon père que je suis un enfant qui fera sa fierté. Je déclare que Dieu fait de vous des enfants qui feront ma fierté. Même quand je serai dans la gloire, je regarderai et je serai fier de vous. Que Dieu vous garde fidèle à lui. Vous êtes bénis pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie?